Bah voilà les Niçois, 5 matchs sans victoire. Hop, une petite victoire contre Lille et ils se retrouvent septième. Ils reviennent dans la course à l'Europa League et Lille continue de s'enfoncer. Ça sent le traquenard vraiment pour la galette, pour Galtier 19e. Ça commence à puer du popotin de ouf. Salut à tous, footeuses et footeux de même famille, c'est Thomas. Fin du match entre Monaco et Bordeaux au Stade Louis II dans ce deuxième match du coup du vendredi, de buts à 1, un but de Jovetic. Un but de Ronny Lopez contre un but de Valentin Abada. Du coup, 2-1, c'est un peu le soir de la soirée. Nice qui avait aussi battu précédemment Lille de buts à 1. Donc, Monaco qui reprend son avance sur Marseille avec 60 points, donc de 5 points, et de 10 points sur Lyon, et ils reviennent à 11 points de Paris, mais ça, c'est anecdotique. Je pense pas que Paname lâche le tapis rouge pour la voie royale pour le titre. En tout cas, les Monégasques se reprennent, et les Bordelais restent 9e avec 36 points, mais non plus voilà à 3 points la 6e place, qui peut être qualificatif si Paris gagne la Coupe de France. Justement, sondage d'hier, résultat, vous êtes 61% à penser que Paris va gagner la Coupe de France. Hein, on pensait que ça allait être 90, et non, 23% d'entre vous votent Chambly. Et ouais, petite surprise nationale, et le reste, c'est 15% se partagent entre les Herbiers et les Canets. Du coup, on verra les résultats de ces demi-finales. Hein, il y aura une équipe nationale, en tout cas en finale, au Stade de France. Demi-finale le 17 et 18 avril prochain. On revient sur ce match, et un sondage à la fin des vidéos qui va... Celui-là, il est coton. Ah, c'est clair, il est coton. Monaco, du coup, qui a essayé, qui a pas fait un match de dingue. On voit la possession de balle 51-49, 51 pour les Bordelais, parce que Bordeaux a fait un bloc bas. Bordeaux qu'on avait vu plus séduisant à Nice la semaine dernière. Ils avaient proposé vraiment plus de jeux, plus d'allants offensifs, plus de contres. Là, ils ont vraiment attendu. Mais ils ont la possession de balle parce que ils dédoublaient dans leur camp. Ils restaient dans leur camp, mais quand tu restes dans ton camp et quand tu fais des passes dans ton camp, forcément, ça y va. Parce que Bordeaux a quand même fait 426 passes. C'est quand même énorme. Et 400 passes pour Monaco. Du coup, on a vu que c'était un match quand même vachement équilibré, mais Bordeaux n'a vraiment pas bougé. Ils sont restés chez eux. C'était tranquille. Avec le milieu de terrain, Vada, Leraguer, Braithwaite, donc tout seul devant, et en pointe l'ami Plasil. Du coup, il n'y avait pas Meïté, que c'est bizarre, parce que j'aurais préféré le mettre, parce qu'il y aurait plus eu de combat physique avec Meïté, qui est prêté par Monaco, mais évidemment, je pense que ça sent un peu l'arrangement entre les deux clubs pour pas qu'un joueur prêté qui est sans option d'achat joue contre Monaco. Donc je pense que c'est pour ça, à mon avis, je comprends pas trop un peu ces gentleman agreement entre les deux clubs, mais en tout cas ça aurait été mieux d'avoir un mec un peu plus physique. Il est technique, il est physique. Maïté aurait été meilleur. Du coup, Bordeaux a joué bas et ils ont pas fait grand chose de ouf. On voit que quand Malcolm n'est pas là, le dynamiteur qui peut percer les lignes, créer le surnombre, apporter du danger, des frappes de loin, lui qui est suspendu un peu, voilà, avec sa simulation qu'il avait fait contre Lyon, un peu bizarre quand même, parce qu'en plus ils ont fait appel, il a pris un match de plus, le pauvre. Du coup, Bordeaux est un peu en panique en plus. Braithwaite qui est là, qui a pas été non plus dinguissime, c'est pas non plus Malcolm, qui a été maladroit, Depréville à droite, et Camano à gauche du coup. Ça fait donc quand même deux avant-centres, dont un à droite. J'en préférais presque mettre Depréville en pointe. Enfin, c'était pas dinguissime. Du coup, Monaco a essayé de faire du jeu, mais pas trop, avec donc Fabinho, Moutinho et les Marandis. J'aime bien les Marandis. D'ailleurs, c'est lui qui apporte le but à Jovetic sur l'égalisation à la 45e minute. Mais Lemar en 10, moi je trouve que c'est pas mal parce que certes, il est attiré vraiment vers les lignes pour manger la craie. Mais quand vous voyez un peu Guézal, Lopez, Lemar, c'est des milieux offensifs qui ont à peu près le même profil. Guézal est plus lent. Guézal, c'est un joueur assez élégant, technique, qui est pas un coureur de fond de ouf. Mais Lemar peut jouer 10, peut jouer ailier. Lopez peut jouer ailier, peut jouer 10. Du coup, ça a basculé pas mal, ça a échangé pas mal. Donc, c'était assez déroutant pour la défense Pablo Bass. En tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal de mettre ça. Baldé est rentré. Baldé qui était un peu blessé, du coup il est rentré et ça provoquait un peu de vitesse. Et du coup Bordeaux qui sur les seules actions qui sont sorties, Sabali a fait un expo personnel, il a mis une superbe remise à l'ami Vada qui s'est retrouvé tout seul au point de pénalty, il a pu ajuster tranquillement Subatic. Mais tranquillement, mais pépère le mec, dans un fauteuil. Il s'est fait, je tire à droite, je tire à droite, je tire à gauche, je tire à droite ou à droche, comme j'ai fait. Donc je sais pas, mais c'était assez incroyable. Franchement, cette défense, ils ont laissé venir Sabali, Radji, Gemerson, parce que l'ami Glick n'était pas là. Du coup, c'est l'ami Georget, le latéral qui était pas dingue, qui revient aussi de blessure, qui était là. Mais Radji, voilà, ils ont vraiment laissé venir le latéral bordelais qui a
aimanté les 3 défenseurs. Du coup, bah, 3 défenseurs, en défensant en reculant, ont laissé tranquillement Vada tout seul. Voilà, c'est un penalty pour lui, donc il a marqué. Et du coup, après, Monaco a essayé, mais a pas essayé en faisant du jeu, a essayé en concrétisant les pertes de balles de Bordeaux dans leur camp. Du coup, sur une récupération de Fabinho, sur Vada, justement, en épée de Vada, vraiment une erreur. Il lance Lemar, et Lemar lance vraiment une passe, vraiment numéro 10 pour le coup, en profondeur pour Jovetic qui trompe. Jovetic, justement, qui avait précédemment fait une belle frappe juste au-dessus de la barre de Kossil sur une belle action avec Sidibé et Ghezal. Pareil, Lopez sur une belle action avait remis à Jovetic qui avait aussi pu frapper, mais Kossil l'a dégagé un peu du pied, hein, c'était du talon exactement. Et ensuite il y a eu Fabinho qui a fait une belle frappe, qui s'est retrouvé aussi sur un corner avec une belle tête. Fabinho a été dans tous les bons coups franchement, dans la récupération du but. Du coup, deuxième à la mi-temps, tu dis que Bordeaux c'est pas immérité le match nul, mais ils se disent putain, sur une erreur, c'est pas même pas sur une action construite, on se tape le match nul, c'est con. Du coup ça a recommencé après en deuxième mi-temps. Et là, Bordeaux a défendu aussi bas, avec un Braithwaite assez maladroit, c'était pas dingue. Le milieu de terrain n'arrivait pas bien à récupérer. Depréville a fait des choses intéressantes. Je préfère Depréville à gauche, même si ça permutait pas mal avec Camano. Mais Depréville à gauche, ça permet de rentrer, parce qu'il a un bon pied droit il marque souvent des frappes enroulées. Du coup, c'était pas dingue. On a vu Monaco vraiment insister. Sur le côté droit de Sidibé, on a eu des bons trucs, l'entrée de Baldé était assez bonne, Jovetic a été vraiment bon. Enfin, Monaco a vraiment essayé d'enfoncer le clou et de chercher ce deuxième but et chercher surtout cette deuxième place. Bordeaux a un peu pêché. Je trouve, en tout cas, défensivement, deuxième mi-temps, peut-être qu'ils étaient fatigués, mais on voit que Bordeaux, quand même, a fait presque 420 passes dans son camp, donc ils ont eu quand même pas mal de choix pour essayer de faire des décalages, mais ils bougeaient pas dans le camp des Monégasques, c'est ça qui est important. Avoir une possession de balle quand t'as un bloc bas, ça sert à Walou en fait, en gros. Et Monaco, du coup, a fait 400 passes, donc ils ont aussi resté dans leur camp, mais leurs contres sont beaucoup plus pas intelligents, leurs joueurs de Monaco, mais c'est les meilleurs joueurs que Camano et Depréville, a tout le respect que j'ai pour les joueurs de Bordeaux. Mais voilà, Ronny Lopez est assez énorme, Ghezal est très très bon franchement en ce moment, il a piqué la place de Baldé, il est bien, il rentre sur son côté droit dans l'axe, il est assez technique, il fait des remises assez exceptionnelles, le joueur qui était de Lyon. Vraiment bien, et du coup bah sur un Sidibé vraiment très très bon, on a un bon latéral franchement pour l'équipe de France. Il fait un petit pont assez oufissime sur le côté droit d'un défenseur bordelais, et il la remet à Ronny Lopez qui dans un angle assez fermé, voilà, trompe l'ami Kossil, donc il y a 2-1, et après globalement il n'y a pas eu grand chose, hein. On a vu les Bordelais pas baisser de pied déjà physiquement, mais mentalement ils ont eu un coup vraiment sur la ganache avec ce deuxième but. Du coup les Monégasques qui confortent la deuxième place, c'est intéressant, sans El Tigré, avec un Jovetic super intéressant. Le Monténégrin est vraiment très 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 bon. C'est vraiment dommage qu'il soit vraiment, un peu, je me répète, mais blessé autant. Imaginez un 4-4-2 avec Falcao, Jovetic, un Baldé ou un Ghezal et un Ronny Lopez, avec un Moutinho, Fabinho ou un Tielemans. Ça fait une équipe de Monaco quand même assez ouf, avec un banc pas dégueulasse non plus. Voilà les amis pour ce débrief du soir. On se retrouve évidemment demain pour ce 3 Paris Saint-Germain, sans Mbappé, sans Neymar, avec des tests, hein, avec Mota ou avec Diarra. On verra en tout cas ce qui se passera demain. Et donc le petit sondage du soir, est-ce que pour vous Bordeaux va se qualifier en Europa League? Est-ce que Bordeaux va se qualifier en Europa League? Dans le petit carré blanc, vous répondez, et on aura les réponses demain dans la vidéo de 3 Paris Saint-Germain. Allez, salut les amis, ciao, salut. Beau vendredi, c'était un beau vendredi, franchement beau vendredi.